Bonjour à tous, bienvenue. Donc aujourd'hui est sortie la fameuse bande-annonce du nouveau cut de Snyder Cut. Ça fait un peu répétition ce que je dis, parce qu'effectivement, vous vous rappelez que Justice League est sorti il y a à peu près 2 ou 3 ans de ça. Bon, c'était ouais, 2017, il me semble. 2018, je sais plus. Il m'a tellement pas marqué ce film. Il était repassé à la télé il y a peu de temps. Voilà, je m'étais bien marré devant ce truc-là, devant ce navet, il faut être honnête. Voilà, donc à l'époque, ce qui s'est passé, c'est que Zack Snyder avait commencé à tourner des choses. Et puis très rapidement, en fait, sa fille est morte, donc du coup, il s'est un peu retiré du projet. Il a eu des soucis en plus parce que Batman vs Superman n'avait pas très bien. Il avait marché, mais il n'avait pas été apprécié par les fans. Voilà, il a eu une très mauvaise critique. Du coup, Warner avait dit ouais, est-ce que tu peux un peu changer tes plans de départ parce que nous, on veut pas ça, on veut du Marvel. Et du coup, Warner avait récupéré Joss Whedon pour, euh, pour s'occuper en fait de faire des reshoots et faire son film. Voilà. Et effectivement, le final était vraiment pas bon du tout. J'avais pas du tout aimé ce Justice League parce qu'on retrouvait plus du tout la patte de Zack Snyder. Et je me sens en plus que le film, quand il était sorti au cinéma, c'était director by Zack Snyder. Quoi. Donc, du coup, ça fait un peu tâche. Hein. Je crois que Zack Snyder n'a même pas vu le film. Et donc, il y a eu une pétition pendant des années pour que ce Snyder Cut sorte, donc du coup qui réutilise les plans qu'il avait utilisés à l'époque, parce qu'à l'époque quand Whedon a récupéré sur le projet, ils ont fait beaucoup de reshoots, d'où la fameuse moustache de Henry Cavill qui avait fait rigoler pas mal de gens. Donc on va regarder ce que ça donne. J'ai l'impression que vu le format, c'est un format TV, je suis pas très fan de ce format-là, format carré là, ça manque d'espace, j'ai l'impression d'un peu de suffoquer. Donc on va regarder puis on va voir ce que ça donne. Allez, on lance. D'accord, musique celte. The bells been rung. Out in the dark, among the stars, C'est quoi la voix là? the god is dead. C'est Lex Luthor, non? Dream. Almost like a premonition. I think there's an attack coming. My lord, this world will fall. I need warriors. I'm building an alliance to defend ourselves. Un cyborg. How do you know your team's strong enough? If you can't bring down the charging bull, then don't wave the red cape at it. You're sent here for a reason. And even if it takes you the rest of your Ah oui, la life, fameuse séquence qu'on avait vue. find out what that reason is. Ah, le Black Suit. They said the age of heroes would never come again. It will. It has to. We live in a society where honor is a distant memory. Isn't that right? Batman. Comme Joker. Bon. Alors, effectivement, bon, alors, c'est vrai que bon, Zack Snyder a utilisé pas mal de plans qu'on n'a jamais vus avant. Pas mal de plans qui avaient été donc shootés mais qui n'a pas été utilisés dans la version d'origine. Donc c'est vrai que du coup tu as l'impression de voir pas mal de nouvelles choses. Après, moi j'ai un peu peur de la durée du film. C'est 4h20 le film, ça me paraît un peu long quand même. Donc ils vont le faire. Alors, j'ai pas compris si c'était un film ou une série. À une époque, ils parlaient d'une série. À voir. Après, j'ai peur que ce soit un peu long. Trop de dialogue, trop de trucs comme ça. J'arrive pas à comprendre. 4h20, c'est long quand même. Si vous voyez ce que je veux dire. Endgame, c'était 3h20. J'ai trouvé ça très long. Donc là, ils vont rajouter quelques plans, on a bien compris. Donc il y a pas mal de plans qui ont été rajoutés, des trucs en images de synthèse, typiquement tout ce qui est avec Darkseid,
ce qui était prévu à l'époque hein, par Zack Snyder, c'était à faire un peu comme a fait Avenger, oui. C'est-à-dire le faire en trois volumes. Vous voyez pas là, ouais, c'est 3, voilà. En 3 volumes. Et que du coup, tu avais un où, en gros, la Justice League perdait, après il y avait Superman qui devenait méchant, et à la fin, la troisième partie, c'était ils gagnent tous. En gros, c'était ça, quoi. Voilà, donc tu avais une partie dark un peu comme il y avait eu Avenger, Infinity War. Donc là, du coup, le gros problème, c'est que si ça se finit comme ça, on n'aura pas de suite. Hein. Donc du coup, j'aime pas trop ce genre de projet où tu vas voir un truc où tu sais qu'il n'y aura pas de suite derrière. C'est ça qui me chagrine un peu par rapport à ce projet-là, c'est que, bon, typiquement, si ça marche, peut-être que Warner allouera un budget, mais j'y crois pas des masses, parce que Warner Bros. Est parti sur autre chose maintenant. Hein. Donc du coup, c'est un peu compliqué ce projet-là, je trouve. Donc bon, on sait toujours pas où est-ce que ça sort. Hein. Donc HBO Max, nous, on l'a pas. HBO Max. Bon, est-ce que ça sortira au cinéma? Pour l'instant, on sait pas trop. On sait pas trop qu'on va le récupérer ce truc-là, ou en DVD, ou je sais pas. Bon, bref, à voir. En tout cas, les Américains, eux, l'auront rapidement. Ce sera au mois de mars chez eux. Donc, effectivement, on pourra le télécharger sur Internet, hein, d'accord. De toute façon, vu le format, hein, carré, je suis pas fan. Je pense que au cinéma, ça changera pas grand-chose. Je suis vraiment pas fan de ce genre de format. J'avais déjà vu sur le Justice League avait été tourné comme ça. Et c'est vrai que j'avais été un peu choqué au début. J'ai fait, c'est quoi ce format? Je me rappelle pas que Batman vs Superman avait un format comme ça, j'ai plus souvenir. Bon bref. Donc le format déjà ça me pose un peu problème, mais du coup c'est un beau format pour la télé. Bon, pour revenir après par rapport aux images que j'ai vues, c'est plutôt joli, effectivement, ça rend plutôt bien. On retourne un peu la patte de Zack Snyder. C'est plutôt bien. Après, comme je vous dis, c'est le projet en lui-même, j'ai un peu peur, voilà. J'aurais bien voulu avoir la totalité. Hein. Savoir que ça va s'arrêter à partir du premier, alors qu'il soit censé en avoir 2 derrière. Moi ça me motive pas trop à regarder ça parce que du coup tu te dis pourquoi retourner sur cet univers là alors qu'on sait que c'est fini. C'est juste ça que j'arrive pas à comprendre. Alors, peut-être qu'on aurait une bonne nouvelle derrière, qu'ils vont annoncer que finalement ils vont re-shooter, mais j'y crois pas trop parce qu'il faut reprendre Gal Gadot, il faut reprendre Ben Affleck, tout ça, et je suis pas sûr qu'eux ils sont très chauds pour le faire. Voilà, j'arrête là ma petite vidéo, n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo si vous pensez un peu comme moi ou pas. Et sur ce, je vous laisse, allez, ciao.